La rubrique évolue. Le Parisien vous propose de me soumettre des cas sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Aujourd'hui, nous étudions le cas d'une internaute qui souhaiterait obtenir des conseils au sujet de son divorce. Dans son mail, elle m'a expliqué son histoire, la rencontre avec son mari, son mariage en 1998, la naissance de leurs enfants en 2000 et en 2002, et l'acquisition de leur maison depuis plusieurs années. Elle et lui sont d'accord pour se séparer. Reste à savoir comment on divorce dans cette situation. Elle voulait savoir à peu près dans combien de temps elle serait divorcée et si elle allait percevoir une pension, me dit-elle, de son mari, et comment les choses allaient s'organiser. Tout d'abord, il faut savoir qu'obligatoirement, elle doit avoir recours à un avocat. Et lui aussi, c'est obligatoire. Son mari et elle choisiront soit un avocat commun, soit chacun aura le sien. Son divorce, a priori, sera un divorce par consentement mutuel. C'est la procédure la plus rapide et la plus simple. Et c'est celle qui correspond à sa situation. Ne reste plus qu'à en organiser les modalités. Avant d'engager la procédure de divorce, leurs avocats peuvent rédiger une convention de séparation amiable qui n'est pas contraignante, mais qui peut être utile pour organiser la séparation immédiate en ce qui concerne les rapports entre les époux et les rapports avec les enfants. Ensuite, les avocats déposeront une requête conjointe accompagnée d'une convention de divorce. Le magistrat va alors juger si la convention préserve suffisamment les intérêts des époux et celles des enfants. Je me place d'un point de vue très théorique. Alors je vais donner à l'internaute qui m'interroge un scénario possible de son divorce. Elle gagne 1 800 € par mois. Son mari gagne aux alentours de 3 000 € et au regard de son dossier, elle pourrait percevoir une prestation compensatoire de 14 000 € et une pension alimentaire pour ses enfants de 400 € par mois si la garde lui est confiée. Attention, chaque dossier est très particulier et si vos revenus sont identiques à ce couple, cela ne signifie pas que vous obtiendrez les mêmes montants en cas de divorce. Puis viendra le jour de l'audience, devant le juge aux affaires familiales. Monsieur et madame devront comparaître en personne une seule fois. Ils comparaîtront le même jour d'abord, séparément, puis ensemble, devant le juge. Et le juge s'assurera que le consentement des époux est libre et éclairé. Il faut savoir que les déclarations des époux figurant dans la convention de divorce constituent la loi des parties. Elles doivent être tenues pour définitivement acquises et doivent être appliquées. Exception faite de la possibilité de la réviser pour toutes les mesures qui concernent les enfants.